Il est peu d'oiseaux mieux armés dans la lutte pour la vie que les étourneaux sansonnets. Certes, ils ne disposent pas de moyens physiques exceptionnels, bien qu'ils soient robustes et très mobiles. Mais leur développement psychique, leur aptitude à se tirer d'affaire, leur esprit grégaire, leur extraordinaire vitalité, les placent parmi les espèces les plus prospères. Lutter pour la vie dans le monde animal signifie maintenant s'adapter à l'activité humaine et s'en servir le mieux possible. Les tourneaux y réussissent au point d'être souvent embarrassants pour l'homme, cause indirecte de sa prolifération. Les étourneaux sansonnets proprement dit sont caractérisés par un bec effilé et conique, une queue courte et carrée. Leurs facultés vocales sont surprenantes. Ils nichent dans des cavités et pondent des œufs immaculés, en général bleu pâle. Leur régime est quasi omnivore. Il a une envergure de 37 cm et un poids moyen, 76 à 80 grammes. Quand le mimosa commence à fleurir, lorsque le premier pinson a réussi sa ritournelle au complet, le doute n'est plus permis. Le printemps approche. Les sceptiques vous diront que février est encore l'hiver, que le froid et la neige reparaîtront. Sans doute, mais ce ne sera plus pareil. On recommence les découvertes banales et charmantes. On se réjouit de chaque indice nouveau. On retrouve une fleur, des bourgeons, les chants d'oiseaux. Les rondelles, on la garde pour plus tard. Mais on attend les tourneaux, le premier migrateur assez hardi pour se priver si tôt des délices du midi. Et un beau jour, cela ne manque pas. L'inénarrable bavard est là, près du trou qu'il habitait l'an passé dans le vieil arbre. Toujours aussi exubérant de la voix et du geste. Il nous divertit comme un pitre de foire, jouant de tous les instruments et imitateur par surcroît. Ah, qu'il fait plaisir ce joyeux drille, avec la gaieté truculente de son ramage. Les tourneaux est bien connu, et il n'y aurait guère besoin de le présenter si beaucoup de citadins ne le prenaient pour un merle. La ressemblance est superficielle. Taille similaire, plumage presque noir et bec jaune. Mais quelle différence dans la démarche, le vol, la voix, la silhouette. À première vue, la queue courte et la tête relativement grosse le distinguent aisément. À distance raisonnable, le plumage se révèle très brillant, d'un noir tirant sur le vert, piqueté de petites taches jaunâtres et blanches. Ces taches sont beaucoup plus grosses et nombreuses en automne, ce qui donne à l'oiseau un aspect pointillé très caractéristique. En été, il faut se rappeler que les jeunes portent une livrée terne et assez uniforme, de teinte brun-gris avec le menton blanchâtre. Actifs et remants, les tourneaux jointent à la rapidité du mouvement, à la vivacité des réactions, une certaine lourdeur robuste et un curieux mélange de hardiesse et de prudence. On le voit souvent pâturer à terre, dans l'herbe. Assez court sur pattes, il se déplace en marchant et non en sautillant comme le merle. La tête animée d'un léger balancement d'arrière en avant. À tout instant, il pique du bec dans le sol, écarte avec force les mandibules après les avoir enfoncées, procédé pratique pour élargir un trou et s'emparer des larves et des vers. L'essor est brusque et bruyant, le vol direct et rapide.
atteignant une vitesse moyenne de 70 à 75 km/h sur les longs trajets. Son allure est alors très caractéristique. Silhouette triangulaire à tête pointue, queue courte, ses ailes aiguës mais larges à la base, battements serrés alternant avec des glissés brefs. Il donne l'impression d'aller droit au but, sans hésitation. La forme de l'aile et sa vigueur musculaire autorisent aussi une certaine souplesse de vol, soit dans les changements soudains de direction, soit lorsque l'oiseau se livre à la chasse aérienne, ces insectes, voltigeants et planants à la manière des hirondelles. Remarquons aussi qu'il vit à découvert, se cachant rarement et plutôt quand il est malade ou blessé. La plupart du temps, il faut parler de lui au pluriel. En effet, la sociabilité très accusée de l'espèce, ça manifeste en tout temps, même à l'époque de la nidification, quand l'individu montre le plus d'indépendance. Sur les terrains de pâture, la troupe des étourneaux paraît dispersée. Chacun vaque avec diligence à picorer de ci de là, sans s'occuper des voisins, mais ne s'écartant guère de ses camarades. La horde semble avancer par un roulement continu, car les derniers s'empressent de survoler le gros du peloton pour se placer en tête. Soudain, c'est l'envol général, un rassemblement instantané en groupe compact d'une cohésion étonnante. Sitôt agrégé à la masse, l'individu semble pris dans la discipline collective. L'apparition d'un épervier ou d'un faucon en quête de proie renforce encore ce lien mystérieux. La volée se resserre encore jusqu'à devenir une sorte de ballon noirâtre qui évolue avec précision, change de forme, s'élève, s'abaisse, tourne et retourne, si bien que le rapace ne parvient pas à s'en séparer une victime et n'ose pas non plus se jeter de plein fouet dans la multitude. Quelle volonté coordonne ces mouvements? Par quel miracle l'ordre peut-il régner entre ces oiseaux si rapprochés? L'esprit grégaire des étourneaux sans sommet s'exprime de manière plus saisissante encore lorsqu'ils rallient leur dortoir. Certains individus passent la nuit dans des cavités servant à la nidification, mais la plupart se réunissent le soir dans les massifs de roseaux ou bien dans des œuvrettes de taillis, des conifères et même sur des édifices. Ces gîtes nocturnes sont plus ou moins fréquentés en toute saison, avec de fortes variations locales et saisonnières. Le minimum d'occupants est constaté au printemps, quand seuls s'y trouvent les oiseaux non nicheurs, ou en hiver, dans les régions quasi désertées par l'espèce. Le maximum en fin d'été et en automne, quand la population indigène renforcée de sa progéniture se grossit des migrateurs. Un dortoir important peut grouper des dizaines, voire des centaines de milliers d'oiseaux. Il y en a qui dépassent parfois le million, s'il est au centre d'une région offrant une nourriture abondante. Son rayon d'attraction s'étend fort loin, jusqu'à 40 km ou davantage, peu de choses pour des étourneaux. Chaque soir convergent vers lui des troupes revenant de la pâture, qui suivent souvent des itinéraires déterminés en rapport avec la configuration du terrain. C'est un des grands spectacles de la nature auquel j'ai assisté maintes fois au début d'octobre.